Hey, salut tout le monde, c'est Swiggs et aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar, en compagnie de Caillou. Comment ça va Caillou? Salut, ça va? Eh bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui on va vous parler de ce film et on va séparer ça en deux parties. La première partie que nous allons faire, ce sera la partie no spoil. La partie, si tu n'as pas vu le film, tu peux rester, tu as le droit. Et après on va faire la partie spoil. La partie spoil, Ouais. si t'as pas vu le film, tu détales, tu te barres, tu laisses un pouce bleu avant, mais tu te barres, tu vas voir le film, tu payes ta place 13,40€, tu reviens, tu te remets tu te remets sur ton siège, tu revas sur la vidéo, tu reviens, tu remets un pouce bleu parce que c'est toujours sympa. Et c'est parti. Partie no spoil. Alors, dans cette partie, on va vous dire qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié. Alors, du coup, dans la partie no spoil, évidemment, on va pas vous tout dire du film. Tire pas le film. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va parler du premier? On va parler du doublage. Du doublage VF. Oui, tu peux dire dans les commentaires regarde du VF, c'est pas de la BO. Ferme ta gueule, tais-toi. Frère, j'aurais pu y aller, mais sauf que le cinéma qui est en VO, frère, il a 45 km, enfin 45 minutes d'ici, j'ai pas que ça à faire. La VF de Jack est très bonne. Comme d'habitude dans tous les premiers films, tu sais, ils étaient très bons. Ouais. Alors la doubleur de Barbossa est mort, donc c'était un nouveau doubleur qui est venu, Ouais. et je pense qu'il a pas fait le café. Réellement, il a pas fait le café, et franchement, il était pas... C'est pas celui qu'on... Ouais, en fait, c'est. Enfin, comment dire. Déjà, on n'était pas prêt. Moi, j'étais pas prêt parce que je Ah savais bah pas. c'est vrai que j'étais pas au courant, donc Et ça m'a fait un choc tout de suite. J'ai fait ah, c'est pas le même doubleur. Ah. Sur le coup, c'est vrai que ça m'a un peu Et en déboussolé. plus, je trouve qu'elle lui va pas vraiment. Elle lui colle pas beaucoup. Soit on s'y est trop habitué, soit. Bah après soit c'est elle est la... trop- Moi, je la trouve trop. Je sais pas comment dire, trop, tu sais, pas grave, mais trop. Ouais, c'est vrai que parce que celle de la première pas le était un terme, peu mais- plus rocailleuse, un peu plus... tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, elle lui collait Elle la était, peau, quoi. franchement, elle collait bien. Après, c'est peut-être parce que la VF, elle a été modifiée et vu qu'on était habitué à cette voix, je pense que ça nous fait vraiment un choc de. Ouais, mais en tout cas, C'est un peu comme tu passes de la VF à la VO quand t'as beaucoup regardé de VF et que tu passes à la VO, tout d'un coup ça te fait quelque Ouais, chose de des bizarre. doubleurs de doubleurs. Hein, Mais oui, mais ça n'existe pas malheureusement. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Bah, tout ce qui est aspect plan, etc. Après, Comment c'est filmé Après, c'est du film professionnel hein, quand même. Non, mais ce que je veux dire, C'est c'est du que il y a des scènes qui sont très belles, notamment un flashback et une scène à la fin du film qui sont assez belles. Ouais, ça c'est des belles C'est scènes. des belles Après, scènes. après, enfin, Le défaut, ouais, c'est le vrai que film, je peux pas, enfin moi je peux pas critiquer, je veux dire l'image. Après, le vrai défaut, moi je trouve que c'est les musiques quand même. les musiques qui sont Parce que, pas alors, forcément adaptées. Elles sont pas adaptées. En plus, c'est les mêmes qu'on a vu il y a genre pour la trilogie. Ils auraient dû au 4, déjà au 4, je trouve qu'ils réutilisaient pas mal de musique. Mais à part le thème de Salazar, je pense que c'est de Salazar. Ouais, le du thème coup. de Salazar qui est nouveau en fait. Mais sinon, c'est que des vieilles musiques et il y a vraiment des musiques du premier au quatrième. Et du coup, en fait, ils mélangent tout, ils font n'importe. C'est de la bidouille et franchement, moi je trouve pas ça. En fait, moi, ce que je trouve vraiment, ce qui est dommage, c'est que de réutiliser le thème principal à tort et à travers. C'est-à-dire que le thème de Pirates des Caraïbes, on l'entend plein de fois, à chaque fois qu'elle est, tu sais, elle est un peu remixée et ils le mettent sous un autre ton, un peu plus triste, un peu plus joyeux, etc. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Et en fait, je trouve ça dommage. En fait, la musique est très bien, hein. Y a pas de problème, hein. Mais fixe-la sur un autre plan ou alors remets-nous quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a une scène, ça spoil pas, mais c'est une scène qui est censée être épique. C'est assez pourri quoi. Et en fait, la musique ne colle pas du tout la en fait. musique, c'est celle dans le 3. C'est celle dans 3, pendant la bataille. Pendant Ouais. la bataille avec les trois bateaux, donc le Pearl et le Hollandais qui attaquent l'impérateur. Ouais. Et C'est la même musique qu'ils ont utilisée, c'est la même musique et. ça marche pas. Ouais, Ça marche pas, on retrouve. C'est pas propre. En fait, ça fait. Quand Ça fait tu tâche, en connais fait. l'action, en fait, quand tu connais l'action qu'il y a avant pour la musique, tu regardes la scène, tu fais ouais, bah non. Ça colle pas, en plus ils ont voulu faire un effet comique derrière, j'ai pas trouvé ça franchement quelque chose de vraiment comique. c'était- C'est C'était bidon. lourdingue hein. Pour moi. C'est vrai, c'est comme voilà, un aspect qu'on a oublié de préciser, c'est l'humour qui est lourd. Ah mais des blagues de cul Ouais. à longueur Ouais, en fait, il y a beaucoup de. c'est pas que c'est marrant, ça fait beauf, c'est drôle, les blagues sont drôles, mais Ouais, quand on enchaîne 15 d'affilée, à un moment donné, en plus c'est pas le problème, c'est qu'il insiste sur la blague.
Ça veut dire qu'en gros, déjà, ça fait. C'est une Ouais. blague de beauf. Mais en plus, le mec, il va continuer dedans. Et il va pas s'arrêter. Tu vois, le mec, il va foncer. Il y a une blague notamment avec Barbossa que j'ai trouvé, mais dégueulasse quoi. Ils l'ont trop forcé en fait. En fait, c'est comme on avait expliqué après quand on avait débattu dans la voiture, etc. C'est vrai que c'est un peu du style. Alors nous, on a notre public pour enfants, donc les enfants qui viennent, Avec leurs voir parents, avec leurs parents qui les accompagnent. Du coup, on fait bon bah qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire un truc trop enfantin parce que sinon les parents ils vont se faire chier. On va pas faire un truc trop adulte parce que sinon les enfants vont pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va mettre des petites blagues de cul pour les parents parce que sinon ils vont se faire chier. Et les gamins ils vont pas comprendre parce que les gamins bah ils sont innocents et forcément ils comprennent pas forcément la blague. C'est ça que j'ai trouvé forcément un peu dommage qu'ils ont trop insisté là-dessus. Voilà. Après, des apparitions de films, enfin des personnages que j'ai trouvé assez sympathiques, pas attachants, notamment Henry Turner et Karina qui sont. Ces deux personnages-là, en fait, si ils on sont les pas- revoit après, c'est chaud. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu remixer l'histoire des deux premiers, en gros. Ouais, avec En gros, Elisabeth Will et. qui va sauver celle qu'il aime, quoi. En gros, c'est ça. En gros, ils ont voulu faire un truc comme ça, alors que Il n'y a pas quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que c'est du recyclage en fait. Ouais, C'est du recyclage. Les mecs ils se sont dit, est-ce qu'on se fait une pompe à fric Le 6 sera mieux Parce que là, bon, c'est annoncé qu'ils vont. Je sais pas si c'est annoncé, mais vu la fin du film, ça, oui, il y a forcément. ça montre qu'ils vont Soit le faire une genre suite. c'est une boucle éternelle, tu vois, c'est ça. C'est. Ouais, en fait, je pense qu'ils vont vraiment. Je pense qu'ils vont refaire un 6ème film histoire de terminer l'histoire sur un bon truc. J'espère qu'ils vont terminer l'histoire. Parce que pour si moi, c'est comme ça tout le temps, à chaque fois, le cas- ça va être lourd. Si on reprend les 3 premiers qui ont été très bons, quand ils ont fait le 4ème, sincèrement, j'ai pas été déçu. Et j'ai ni. Ouais, ça change, en fait, c'est j'ai- le changement, c'est bah, le changement en d'ambiance, fait, quoi. J'ai pas été déçu et j'étais pas heureux. Enfin, j'étais pas à fond dans le film. Alors, on était pas C'est autant un film qui satisfait était. Bon, on n'est pas autant satisfait que les que 3 premiers. ouais. C'est un film où on se dit, ouais, ça va. Par contre, le 5, moi j'étais complètement déçu, mais vraiment déçu. Le 4, il y avait des choses sympas, on avait un personnage du passé avec Angelica, etc. Barbenheur qui était un bon méchant, qui avait vraiment la classe, Ouais, qui avait un beau navire. Là, franchement, le méchant du 5, il est tout pourri, quoi. Franchement, Ouais, sans parler on vous de- dira pas son histoire, mais franchement, il vaut rien, quoi. Enfin, il y a une scène où il est. En fait, tout est léger. En fait, tout dans le film, genre, ils ont voulu mettre des touches d'un peu de tout et. C'est pas comme dans. Tu vois, par exemple, Barbossa, dans le premier, là, c'était un méchant qui en donnait. Ouais, C'est voilà, c'est ça. comme David Jones, c'est des méchants qui en donnaient. Là, Salazar, pour moi, il était rien du tout pour moi. Hein. Franchement, limite, ça pourrait être un poteau au calme. Hein. Moi, il n'y a pas de. Ah non, franchement, c'est assez impressionnant quand même comment ils ont fait comment ils ont créé ce personnage-là. J'ai pas du tout accroché. Hein. Il y a Jack qui est moins accrocheur qu'avant. Non, non. Moi, la seule surprise que j'ai eue du film, on l'a vu dans le trailer, c'était Will. C'est ce qui m'a donné vraiment envie de le voir. Ouais, c'est ça en fait qui donnait envie de le voir. En gros, ils ont. L'histoire du Hollandais volant que je voulais C'est ça voir. qu'on on voulait voir la suite. Voilà. Donc du coup, On a on a pas vu. fini. Je pense qu'on va partir sur la partie spoil, notamment. Donc, à tout de suite. Partie spoiler. C'est parti. Donc, nous allons attaquer cette deuxième partie avec la partie spoiler. Du coup, nous allons parler de ce que nous avons apprécié du film, ce qui n'est pas beaucoup, et ce que nous avons détesté du film, du représentatif de comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par ce qu'on a bien aimé. Oui. Hein, parce que... Ah non, 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 tu sais quoi? On va faire même mieux. On va commencer par ce qu'on a détesté et finir par une note positive. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Genre en image. En termes de soit personnage ou alors ce qui concerne le scénario, des choses comme ça. Je pense que celui que j'ai moins aimé, du coup, c'est Jack en fait. C'est le personnage principal. Ouais. Parce que en fait, il était pas assez. Il était trop bourré. Je maintiens mes positions. Ah bah. De trancher. Ouais. De trancher. Mais ouais, non, mais oui. Moi, ce que j'aimerais dire sur Jack, c'est qu'on a un Jack qui n'est pas comme dans les 3 premiers, qui a vieilli. Et qui, en
fait devient le héros déchu. Donc ce n'est plus le Jack qu'on connaît, c'est un Jack qui est vieux, qui a fini sa carrière de pirate, on va dire ça comme ça, parce qu'à la fin, dans le film, je sais pas, Barbossa, genre il a terminé sa carrière, il est en plein. Ouais, mais c'est pas la même chose. Normalement, il est censé être à la pointe pas. Barbossa, c'est devenu le roi Et puis je sais de la pas, piraterie. par exemple, ça aussi, genre les personnages sont pas vieillis pareil, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas été vieillis de la même chose. Regarde Jack, je t'explique. Jack, il a été vieilli dans le sens où maintenant, il a perdu son équipage, il a perdu tout ce qu'il avait, il avait plus rien, c'était un héros déchu, un peu comme à la Logan. Si vous avez vu Logan, quand il est tout au début, il a plus rien, il ne croit plus en rien. Jack ne croit tellement plus en rien qu'il lâche carrément son compas. Ouais. C'est ce qui l'a accompagné toute sa vie. À un moment, même dans le flashback, on le voit que c'est le capitaine du premier Black Pearl, enfin pour moi c'est le capitaine du premier Black Pearl, qui lui a donné le compas. Et qui lui a dit Jack, ça tu dois le garder toute ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'échange contre une bouteille de rhum. Ouais. Et c'est là où on voit, moi je trouve que c'est mal amené en fait. C'est ça qui m'a déplu. C'est que je trouve ça trop facile. Tu vois? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est quelque chose que moi j'ai trouvé vachement mal amené. Ouais, C'est comme par exemple pour Barbossa. Qui, comme on le connaît, le Barbossa, c'est le capitaine cruel qui n'hésite pas à trahir Jack à la moindre occasion, à faire des alliances avec n'importe qui, n'importe quoi, juste pour son propre intérêt. Là, dans le film, ils ont essayé de le rendre plus humain, grâce au personnage de sa fille. Et donc qui est... comment elle s'appelle? Karina, elle s'appelle Karina. Comme l'étoile du... Ouais, elle s'appelle Karina, parce que c'était par rapport à une étoile, je sais pas quoi. Là. Et en fait, j'ai trouvé que c'était tellement mal amené en fait, qu'il se sacrifie pour sa fille à la dernière seconde. C'est bateau et franchement ça se voit des kilomètres, parce que quand il est sur l'ancre, on voit l'autre qui remonte, on sait très bien que le gars, Barbossa, il va sauter pour sauver sa fille. Et franchement, ils ont tué Barbossa pour rien. Bah clairement non. Barbossa ne méritait pas de mourir. Ça veut dire qu'il faudrait s'attacher à un nouveau personnage. Et franchement, les personnages de Henry Turner et le personnage de Karina ne sont pas attachants du tout. C'est pas comme Elisabeth et ouais, non, mais Will. c'est pas pareil. De toute façon, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose, on retrouve pas la même sensation, la même émotion que dans les premiers films en fait. Trucs, les chaînes Disney, etc., ils disent que c'est un renouveau par rapport au premier. Moi je trouve pas que ça n'a. Enfin, en fait, je pense qu'ils ont essayé de faire, c'est refaire une nouvelle génération. Ouais, une nouvelle génération de genre, ils ont essayé de refaire Will et Elisabeth, sauf que c'est complètement raté, c'est pas la même chose. Ils ont pas la même histoire. Franchement, ils ont pas la même histoire. Ouais, mais ils sont. Elisabeth et Will, ils ont été techniquement pirates de force en fait. Ils l'ont pas choisi, c'est pas leur vie en fait. Ouais, en fait, toute leur vie, alors les gars, eux, c'est pour sauver son père, mais entre guillemets, il est devenu pirate, il aurait pu avoir. Par exemple, des personnages qu'on n'a pas vu que j'aurais souhaité voir, c'est par exemple le père de Will, justement, Bill Le Bottier. Ouais, parce que vu qu'il n'y a plus de malédiction, techniquement, il est censé. Parce que bon, il veut rester sur le navire, mais genre, vu qu'il est plus maudit, genre des trucs comme ça, mais ce qu'on aurait aussi voulu voir, c'est qu'est-ce qui se passe sur le Hollandais volant en fait, par exemple. Aussi. Oui, parce que le Hollandais volant. Après, c'est vrai qu'il avait remaudit, comment ça se passe en fait. Il y a plein de choses qu'on voit pas et je trouve que c'est dommage. C'est vrai que la partie à la fin du 3, du coup, on n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe sur le Hollandais volant. J'aurais bien aimé voir ça. En fait, je pensais qu'il allait arriver dans le 4. Ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de Will, il n'y a pas eu de Will dans le 4. Une fois, mais c'est. Franchement, au début du film, moi j'étais comme un fou, mais. On le voit au début du film, on le voit au début du 5 et à la fin. Et après, la scène où j'ai cru que j'allais devenir complètement fou, c'est la scène post-crédit. Ah oui, voilà, donc la scène post-crédit est pas mal annoncée. J'espère que ça sera mieux. Parce que je vous jure, quand j'ai vu, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas restés jusqu'à la fin, la scène post-crédit, on voit deux personnes qui sont dans un lit, donc c'est Elisabeth et Will, et on entend des bruits de pas. Et notamment des bruits, tout ce qui ça rappelle la mer, etc. Et en fait, on entend des bam, bam. Et ça rappelle un peu la façon de marcher de David Jones. Et moi, je fais comme ça, je le regarde, je fais direct David Jones, c'est David Jones. C'est obligé que ce soit David Jones. Et en fait, à un moment, t'as une sorte de. Il me semble que genre, il lève le bras, et en fait, c'est comme le bras de. C'est la pince. C'est la pince qu'il avait, David Jones, et en fait, ça on voit ça, et là, je fais David Jones. Et là, il y a un coup d'éclair, et genre, il se réveille. Et là je fais c'est pas possible les mecs, vous pouvez pas nous teaser un truc comme ça et nous dire derrière on vous a niqué quoi, c'est pas possible. Et après
Je sais. T'as compris toi ce qui était par terre ou pas? Parce que moi j'ai pas Parce compris. qu'en fait, en C'est gros, des il petits se trucs donc, par terre. en gros, il se réveille et donc par terre il y a de l'eau et en fait il y a des berniques, les petits chapeaux pointus là qu'on trouve à la plage. Et donc c'est forcément un gars du Hollandais volant. Après ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi bien, ça pourrait être aussi Barbossa qui revient sous le Hollandais volant. Le Hollandais Bill Le volant, Gauthier. il vient le chercher, il lui a comme ils ont fait pour Will, il le ressaut. C'est possible que ce soit Barbossa qui revient sous une forme tentaculaire parce qu'il a trahi, parce que vu que c'est plus un moment après la post-crédit, c'est un peu après. Ouais, c'est. C'est possible qu'il ait trahi, parce que Barbossa s'en fout. Parce que ouais, c'est vrai que c'est pas montré dans où est-ce quand est-ce que ça se passe. Ça peut très bien se passer 5 ans après, ça peut Mais très bien c'est se passer un an du coup, après. cette scène post-crédit, mais moi je suis prêt. Enfin, je sais pas toi, mais moi, avant qu'il se réveille, je pensais que c'était le gosse, c'était les deux en fait. C'était les deux. Oui, Karina et. Karina, et moi je crois que c'était Karina et. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment Elisabeth et Will parce que t'as Elisabeth qui s'est reteint les cheveux, tu sais, elle s'est reteint les cheveux en noir, etc. Et en fait, moi, ce que je pense qu'on pourrait faire comme théorie pour la prochaine, Ouais. c'est pour moi, hein, c'est soit David Jones qui a été ressuscité, mais on sait pas par quel moyen. Soit c'est parce que c'est la sorcière, celle qui est dans le film qu'on voit 2 fois, qui connaît Barbossa, mais on sait pas pourquoi, mais on l'a jamais vu. C'est pas assez développé. En fait, franchement, ça manque de développement et c'est ça qui est dommage. On va pas jusqu'au bout. Les personnages sont pas travaillés jusqu'au bout. On aurait pu tirer de bonnes choses, mais je sais pas. Les mecs ils se sont dit non, on s'arrête là et point, c'est tout. Et franchement, pour moi, je pense qu'elle va jouer un rôle important, mais dans le prochain film, parce qu'il me semble qu'ils avaient prévu de faire un 6ème film. Notamment avec la scène post-crédit. Après, il y a d'autres scènes post-crédit qui servent à rien. Il paraît justement que c'était un des derniers, donc je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, Mais- ils vont clore tout. Mais je pense que, parce que franchement, On a un c'est soit dernier en David plus. Jones, soit c'est David Jones, En tout cas. soit Soit c'est c'est Barbossa, Barbossa, ou soit c'est un soit c'est nouveau. Bill Le Gauthier, Ah, c'est. Ouais, qui ça pourrait- pourrait prendre, parce que peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'ils partagent le même sang avec, vu que c'est la famille Turner, peut-être que vu qu'ils partagent le même sang, peut-être qu'ils se sont dit, on leur donne le truc, parce que on est bien d'accord que normalement, à cause du trident, toutes les malédictions étaient levées, sauf que le Hollandais volant a toujours besoin d'un capitaine. Voilà, ouais, donc c'est. Donc pour moi, soit c'est quelqu'un qui a relancé la malédiction, parce qu'en fait on sait pas comment la malédiction elle a été lancée. Du Hollandais volant. Du Non, Hollandais- si, c'est Calypso qui balance, qui maudit David Jones. En fait, elle lui demande ce service de faire le passage entre Donc entre la vie et la mort. C'est ça. Des personnes qui sont mortes dans en la mer. En mer. Qui sont mortes en mer. En fait, ils sont envoyés par le fond, c'est pour ça qu'ils les envoient par le fond tout le monde. C'est pour ça que Bilbo Botti il a été sauvé par le Hollandais volant, c'est ce qu'on voit au début du film, Oui, avec oui. le petit qui veut voir son père. Oui, qui veut voir le. Oui, oui. Mais du coup, ouais, c'est ça qui est problématique. C'est peut-être, oui, parce que justement Barbossa a été sauvé par le Hollandais volant. Parce qu'il coule en mer, parce qu'il meurt en mer. Et vu que c'est le dernier parce que c'est après la malédiction. En plus, c'est après que la malédiction a été levée. Peut-être. Parce que vu que la malédiction a été levée et que le Hollandais volant il a été entre guillemets démaudit, Ah, c'est vrai, oui, bah c'est le prochain, oui. donc- c'est peut-être vu qu'il est mort en mer et que c'est le Mais même. normalement, le c'est- Hollandais volant, peut-être qu'il continue, donc c'est plus probable que ce soit Barbossa qui aurait repris la main. Parce que le Hollandais volant, quoi qu'il arrive, il récupère tout le monde. Ouais, il récupère tous les. Devin Jones, ce qu'il faisait, c'est qu'il proposait un contrat, mais après, ça c'était pas, c'est pas obligatoire du tout. Hein. Mhm. Et c'est parce que lui, il s'en battait les couilles et qu'il voulait péter la gueule à tout le monde. Mais voilà. Donc voilà. Donc grosse théorie. Moi, j'attends le 5 avec Le 6, ouais. Le 6ème. Le 6ème opus avec impatience parce que le 5ème m'a vraiment beaucoup déçu pour ma part. Donc ouais, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus. Moi, le film, donc moi je l'ai pas apprécié. Et pour moi, il y a que 2 scènes qu'il faut retenir de ce film, c'est la scène post-crédit et la scène du flashback avec Jack, qui sont vraiment 2 scènes qu'il faut retenir. Voilà. Alors moi, vous faites ce que vous voulez. Vous avez notre point de vue sur le film. Voilà. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez dépenser de l'argent pour Disney pour rien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Caillou de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne BroTeam, laissez un pouce bleu, partagez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Gros bisous et à la prochaine. Salut!